Maintenant, on va voir le type de démon qui nous afflige. Okay? Paul a dit dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, juste dans ce passage-là, il mentionne 4 catégories d'esprits auxquels on a à lutter. Puis pourquoi est-ce qu'on devrait chercher à comprendre quels esprits? Parce que c'est ce qu'on va regarder ce matin. Simplement parce que Jésus nous a donné l'autorité sur eux. Okay? Il a dit dans Luc 9:1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tout. Puis tout, ça peut faire référence à tout type de démons, avec la puissance de guérir les maladies. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire, c'est pour toi ça? OK? C'est pas seulement pour les apôtres. OK? Parce qu'il a dit dans Marc 16:17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi et moi, en son nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Ceux qui se demandaient c'est quoi ce langage bizarre qui sort ce matin. C'est ça. C'est des miracles, c'est des dons du Saint-Esprit, le parler en langue. Puis plus loin, il va dire, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, tous ceux qui croient dans le nom de Jésus reçoivent le pouvoir de faire ces choses au nom de Jésus. OK? Fait que de comprendre les types de démons auxquels on a affaire, ça va nous permettre de savoir mieux exercer notre autorité contre eux. OK? Parce que lorsqu'on connaît la cible à laquelle on a affaire, bien, on sait mieux quelle arme on peut utiliser, n'est-ce pas? Amen. Donc, 4 catégories, comme Paul a mentionné, ça nous parle de 4 hiérarchies. Puis, il faut comprendre que le diable, ce n'est pas un créateur. Il va copier les choses que Dieu fait pour les pervertir. OK? Parce que Colossiens 1:16-17 nous parle aussi de 4 hiérarchies du royaume de Dieu. Ça dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, en parlant de Dieu bien sûr, et toute chose subsiste en lui. Donc, trône, dignité, domination, autorité. 4 hiérarchies du royaume de Dieu. Tout comme Éphésiens 6 nous parle aussi de 4 groupes d'esprits démoniaques. Okay? Les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on va voir un peu ça ressemble à quoi ce matin. Premièrement, les dominations. Okay? C'est le mot arche. Dis avec moi arche. Dans le grec, qui signifie origine, commencement ou première place. Donc, c'est les esprits qui sont assignés à la gouvernance des territoires géographiques, okay, sur les nations et sur les villes. Ils sont assignés aux frontières géographiques. Puis, ils sont là pour influencer les rois, les gouvernements, la politique. Puis aussi, ils influencent la mentalité d'une culture. Je parlais avec quelqu'un ce matin, puis elle me faisait part qu'elle remarquait que son ami a tendance à la procrastination. Puis si vous êtes québécois, peut-être vous n'êtes pas québécois, mais vous avez remarqué, mais ça fait partie de la culture québécoise. Puis ça, c'est quelque chose de démoniaque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur appel à cause de la procrastination. Mais ce matin, j'espère que ça va mettre en lumière que des forces spirituelles qui sont assignées à l'influence de ces choses qui essaient de vous empêcher de rentrer dans votre appel divin. OK? Donc ça, il y a des esprits qui sont assignés sur notre territoire, au Québec, pour faire en sorte que les gens procrastinent, que les gens se plaignent plus que ce soit des gens qui prennent action finalement. OK? Puis, ce type de domination qu'on appelle aussi les principautés, on voit un exemple dans le livre de Daniel, où est-ce qu'à un moment donné, il a cherché à comprendre une révélation de la part de Dieu, puis il a été dans une lutte spirituelle qui, après 21 jours
l'ange qui détenait la révélation est venu vers Daniel pour lui dire j'étais en chemin déjà quand tu as cherché à comprendre. Mais il dit le roi, OK, c'est le chef du royaume de Perse. Il m'a résisté pendant 21 jours. Fait qu'il faut comprendre que ce n'était pas le chef naturel, le chef humain, le gouvernement de Perse, mais c'était spirituel parce qu'il dit « L'ange Michael m'est venu en aide ». Donc, il a montré qu'il y a une lutte spirituelle au niveau territorial. Puis, c'était pour ça que pendant 21 jours, il y a eu un délai avant de recevoir la réponse qu'il espérait. Est-ce que des fois, on est comme ça aussi? On prie, on cherche Dieu, mais la réponse tarde parce qu'il y a une lutte spirituelle. Et la lutte, elle n'est pas que associée à nous, mais elle est aussi atmosphérique. Elle est aussi dans notre environnement. Ensuite, les autorités. Autorité, c'est le terme exousia qui parle d'autorité déléguée. Et ça, c'est les êtres maléfiques qui travaillent en collaboration avec les dominations au niveau des forteresses, okay? Des mentalités qui influencent les territoires. Puis, comme j'ai parlé tantôt un petit peu au Québec, c'est la procrastination, mais vous remarquerez que dans chaque territoire, chez chaque peuple ou culture, il y a probablement des mentalités aussi que vous voyez ressortir qui ne sont pas nécessairement bonnes. Okay? Il y a des bonnes valeurs et des bonnes mentalités, mais il y en a d'autres qui cherchent à nous écarter de la vérité. Et ça, c'est parce qu'il y a tout un système, une structure démoniaque derrière ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas ces deux types de démons que j'ai mentionnés qu'on va chercher à chasser dans les gens. OK? Parce que le combat spirituel contre les esprits territoriaux, c'est un autre type de combat spirituel dans lequel on ne rentrera pas ce matin. Mais les démons que Jésus nous a donné vraiment autorité sur eux, c'est ceux qui oppriment la vie des gens. C'est ceux qui rendent les gens captifs. Puis ça, on parle des princes du monde des ténèbres, puis on va les expliquer un petit peu plus tantôt, mais ça, dans le fond, ça veut dire une puissance brute qui a été maîtrisée et mise en ordre. Donc ça, c'est au niveau de l'homme fort, finalement. Okay? Il y a quelques versets que Jésus en parle lorsqu'un homme fort est là. Donc ça, c'est des esprits qui sont là, qui cherchent à influencer les vies, qui cherchent à siéger dans les vies pour bâtir des forteresses, finalement, pour bâtir des mentalités qui sont en dehors de Dieu. Okay? Ensuite, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça, on parle des esprits impurs, des démons sont souvent mentionnés aussi dans les livres du Nouveau Testament. Puis ça, c'est des démons qui sont de faible rang, okay? Qui sont associés au péché ou aux iniquités, puis qui ne sont pas nécessairement difficiles à chasser dans le ministère de délivrance, sauf que lorsqu'ils sont là dans notre vie, parce que soit qu'on ne sait pas, parce que même notre sœur le dit, des fois on est tourmenté puis on ne le sait même pas parce que ça fait longtemps qu'on vit comme ça. Mais quand ils sont là, par exemple, ils font du ravage. Donc c'est pour ça qu'on veut chercher la délivrance. OK? Donc, associé aux démons qui affligent l'âme, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Mike Brewer, j'espère que je le dis bien, qui est un ministre de l'Évangile qui œuvre depuis plusieurs années dans le ministère de délivrance. Puis, j'ai étudié certains livres qu'il a écrits, puis qui s'est avéré à être efficace dans le ministère de délivrance. Puis, en fait, lui, il soulève au travers de ses recherches aussi 5 niveaux de démons qui affligent l'âme. Puis, c'est ce qu'on va regarder rapidement. Donc, si on part par en bas de la pyramide, on a les démons au niveau des blessures de l'âme, okay? Au niveau des traumatismes, des péchés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu mon livre « Délivrer les captifs » ? Ah, pas tout le monde. Dans ce livre-là, c'est plus ce type de démon-là que je vais mentionner. Okay? C'est plus ce type de combat spirituel associé aux démons qui peuvent affliger l'âme au niveau des péchés, des blessures, des traumatismes. Mais parfois, okay, il
il y a des démons qui vont venir dans notre vie parce qu'ils ont rentré par des choses comme ça. Mais des fois, ils vont rentrer dans notre vie. OK, puis ça, c'est les 4 niveaux de démons que je vais expliquer, qui sont des démons occultes, finalement, qui normalement sont là dans notre vie. Ils peuvent avoir dans le fond, ces démons-là peuvent être connectés à eux qui sont plus forts. Mais, généralement, lorsque ces démons-là sont dans notre vie, c'est parce qu'ils ont des droits légaux. Ils ont des droits légaux qui, à cause, par exemple, des iniquités de nos familles qui n'ont pas été brisées, puis ils ont des droits légaux d'être là, puis ils vont influencer notre vie vraiment d'une façon très négative. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on veut passer au travers le ministère de délivrance. OK? Puis, dans le fond, ces démons-là, ils vont avoir des noms tels que, on peut mettre l'autre page, tels que Jézabel, Python, Succube, Incube. Là, je n'ai pas mis tous les noms parce qu'il y en a énormément. Léviathan, l'esprit de mort, Apollon, Loki, Thor. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Marvel, mais il y a beaucoup de noms qui en font partie. Asmodée, Poséidon, Osiris, Satan, Lilith. Ces démons-là peuvent oppresser la vie des gens, OK? Peuvent avoir un accès à la vie des gens. Puis il faut comprendre, OK, que ça, c'est des divinités qu'on va retrouver, des noms qu'on va retrouver dans la Bible, OK? Pour certains, pas toutes, parce qu'ils ne sont pas toutes expliqués, parce que ces divinités, tu sais, comme Astarté, Asherah, ça va être dans ce coin-là, au niveau de la reine du ciel. Puis ça, les peuples étrangers, ça faisait partie des divinités. Baal, il se ferait partie aussi de la petite pyramide. Puis ça fait partie des divinités, des déités qui étaient adorées par les peuples étrangers et même parfois par le peuple d'Israël lorsqu'il se détournait de Dieu et que lui aussi commençait à bâtir des autels aux dieux étrangers. Puis dans le fond, ces noms-là, c'est vraiment des noms qu'on va retrouver dans diverses mythologies. Okay? Une mythologie, c'est quoi? C'est l'histoire des dieux ou des demi-dieux ou des héros de l'Antiquité païenne. Puis ça, chaque peuple, okay, chaque territoire ont leur mythologie. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Africains, les Autochtones, les Américains, ils ont leur mythologie. Puis ce qui fait en sorte que c'est la majorité, c'est les mêmes démons qui vont se manifester d'une culture à l'autre, sauf qu'ils peuvent avoir des noms différents. C'est comme tantôt, j'ai dit Astarté. Pour certains peuples, elle s'appelait Astarté, mais des fois, tu vas lire d'autres passages dans la Bible, puis on l'appelait Asherah. Mais c'est la même personne, sauf que c'est la culture qui change. Puis, quand on lit les Écritures, on réalise là, que Dieu a envoyé de nombreux prophètes à travers l'histoire de l'Ancien Testament pour dénoncer les cultes aux divinités. Lorsque le peuple d'Israël se détournait de Dieu, j'aimerais qu'on réalise comment est-ce qu'on a un Dieu qui a à cœur la délivrance ce matin. OK, Dieu envoyait ses prophètes pour amener à l'ordre le peuple de Dieu, pour le faire réaliser, vous êtes détournés de Dieu, parce qu'ils se mettaient à adorer des dieux étrangers. Puis, qu'est-ce qui est particulier, c'est que Jésus, lorsqu'il est arrivé, OK, c'est lui, Jésus, qui a initié vraiment le ministère de délivrance, parce que c'est à lui, finalement, que les démons sont soumis. Puis, Jésus, dans le fond, il va faire référence dans certaines histoires, OK, à des passages de l'Ancien Testament. Il va reprendre des passages de l'Ancien Testament pour faire référence à des luttes qui sont similaires au temps ancien. Comme par exemple, tu sais, cette fameuse histoire lorsque Jésus est arrivé dans le temple et qu'il a renversé les tables des vendeurs et qu'il leur a dit, vous en avez fait une caverne de brigands ou de voleurs. Puis il était en colère contre eux. Eh bien, quand tu te mets à étudier les Écritures, tu vas réaliser que les mots que Jésus a dit à ce moment-là, il a repris les mêmes mots que le prophète Jérémie. Puis vous pouvez le prendre en note dans Jérémie 7, si vous voulez aller voir. Parce que Jérémie, c'est ce qu'il avait dit à un moment donné. Il a accusé le peuple de Dieu. Vous avez fait du temple une caverne de brigands. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'était mis à rendre des cultes
rendre des cultes à la reine du ciel, okay? Celle que j'ai mentionnée, Astarté ou Ashéra. Il leur rendait des cultes dans le temple. Donc Jérémie est arrivé, il a dit, vous en avez fait une caverne de brigands. Puis Jésus, il va reprendre les mêmes mots pour démontrer que c'est la même chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous vous en rendez pas compte que vous rendez un culte à la reine du ciel, mais c'est exactement ça. Puis à une autre fois, Jésus, il parlait aux religieux, puis comment est-ce qu'il a dit? Dans le fond, il a commencé à leur dire qu'il va être demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Et là, il va citer depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Puis quand tu vas voir cette histoire-là, okay, dans 2 Chroniques 24, tu te rends compte que Zacharie a été tué parce qu'il était en train d'accuser le peuple d'Israël de rendre un culte à la reine du ciel. Et lorsqu'il a fait ça, les hommes du peuple sont arrivés et ils l'ont tué sur la place publique. Et Jésus reprend les mêmes choses devant les religieux en disant ce que vous faites, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes dieux que vous vénérez qu'à cette époque-là. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'anodin avec les mots que Jésus a utilisés. Fait qu'il faut comprendre que si à cette époque-là, des rois d'Israël, c'était des luttes que le peuple d'Israël à laquelle faisait face, OK? Toutes ces divinités, ces dieux étrangers qui finalement étaient très vulnérables à commencer à vénérer, eh bien, c'était la même chose à l'époque de Jésus. C'est pour ça qu'il reprenait des mêmes passages. Mais la différence, c'est que Jésus apportait la délivrance à ceux qui étaient disposés à recevoir la liberté. Puis, il faut comprendre que c'est encore, si Jésus a donné le flambeau aux 12, puis après ça, il a donné le flambeau aux 70. Après ça, il a dit, tous les croyants, tous ceux qui croiront en mon nom, ils vont chasser les démons, ils vont faire la délivrance. C'est parce que c'est encore les mêmes démons auxquels on a affaire. C'est encore les mêmes luttes spirituelles parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puis ces démons-là n'ont pas encore passé au jugement. Fait que c'est à nous, l'Église de Jésus-Christ, qu'on doit mener ces combats spirituels pour libérer la vie des gens. Puis il faut comprendre okay, que quand ces noms d'esprit se manifestent dans la vie des gens, que ce soit Jézabel, que ce soit Lucifer, Lilith, il faut comprendre que ce n'est pas l'incarnation de ces démons-là en entier. Okay? Mais c'est comme une extension. C'est comme un représentant de cet esprit-là. Fait que c'est pour ça qu'il porte le même nom. Fait que si je peux peut-être l'imager. Donc, par exemple, que ça, c'est Lucifer. Ben, lorsque quelqu'un ouvre une porte, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir devant? William? Fait que si William, j'ai dit ton nom public, si William ouvre une porte à Lucifer par des choses qu'il fait, peu importe, il touche à des pratiques occultes, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans le fond, il ouvre la porte à Lucifer, mais ça vient comme s'accrocher à lui finalement. Fait que c'est comme une extension. C'est pour ça que dans le ministère de délivrance, eh bien, les démons qui pourraient se manifester, si je leur dis quel est ton nom, parce que souvent les démons occultes, il faut leur demander de se dévoiler eux-mêmes. Quel est ton nom? Parce que sinon, je peux dire toute une liste de noms, puis finalement, on ne trouve jamais le bon nom. C'est pour ça que même Jésus, à un moment donné, a dit, il essayait de faire une délivrance chez ce fou de Gadara. Et là, le gars manifestait tellement, puis les démons ne partaient pas. Donc, il a dit, quel est ton nom? Et il a dit, Légion. OK? Donc là, je dirais, quel est ton nom? Et là, il dirait Lucifer. Mais c'est pas que c'est Lucifer-là. Là, je ne suis pas en train de faire le combat avec lui, mais c'est avec ça, cette extension de Lucifer qui est là, qu'on veut briser, qu'on veut chasser pour que finalement, il soit libéré. Donc, vous comprenez? Merci. C'est comme, il y a une entreprise qui s'appelle
flair, puis eux, dans le fond, ils fabriquent des parfums pour des entreprises, des hôtels, des commerces, tout ça. Puis, quand tu arrives, par exemple, dans un hôtel, et là, tu peux sentir l'odeur du parfum. Si tu demandes au propriétaire, mais c'est quoi ce parfum-là? Ils vont te dire, c'est Flair. Mais est-ce que ça veut dire que Flair a un siège social là, que Flair est vraiment là? Non, c'est leur parfum. Donc, c'est un petit peu la même chose avec les démons. Donc, ne vous inquiétez pas. Des fois, on a tellement mis ce grand à l'Église de Jésus-Christ. Ah, elle a un esprit de Jézabel. C'est Jézabel en personne. Simplement une extension. Il faut briser les droits légaux. Il faut que la personne passe par la guérison intérieure, qu'on ferme les portes qui ont donné accès à cet esprit et on le chasse. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas toujours si simple quand la personne ne veut pas être délivrée, par exemple, parce que c'est ce qui va être mentionné dans la Bible. Jézabel ne veut pas se repentir parce que c'est un esprit qui loge dans une forte orgueil. Donc, lorsqu'on ne veut pas que Dieu fasse son œuvre dans notre vie parce que notre cœur est trop endurci, ben, c'est ce qui permet à des démons comme ça d'avoir une emprise, puis de faire des dégâts autour, malheureusement. Donc, il faut comprendre que chaque peuple et chaque territoire vénère ses dieux. Tu sais, comme tantôt je disais, Astarté, Asherah. Mais tu arrives en Afrique, elle va s'appeler Mamiwata. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mamiwata? Donc, ça dépend. Mamiwata peut être chez des Canadiens aussi, s'ils ont touché à des pratiques occultes, vaudou, africaines. OK? Mais, généralement, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ils ont du pouvoir sur notre vie du moment que soit que nous, on leur a ouvert la porte, ou soit que les générations qui nous précèdent leur ont rendu un culte directement ou indirectement. OK? Puis ça, c'est au travers des iniquités générationnelles que j'avais mentionnées la semaine passée. Lorsque des fois, il y a des choses comme ça qui sont faites dans nos familles, eh bien, ça ouvre la porte pour que les démons se transfèrent d'une génération à l'autre. Donc, c'est pour ça que ça arrive très fréquemment dans le ministère de délivrance, où est-ce qu'il y a un démon qui va se manifester, qui va dire son nom, que je lui demande depuis quelle génération il est là. Il va dire, par exemple, depuis la 4e génération de la mère, par telle iniquité qui s'est passée. Donc, vous voyez, ça peut partir de très loin. Puis, il faut comprendre que c'est lorsque les alliances avec ces démons-là ne sont pas brisées dans notre vie, c'est là que les principautés sur le territoire ont du pouvoir. OK? C'est comme lorsque Paul et Silas ont chassé l'esprit de Python. Vous vous en souvenez dans Acte 16? Cette dame-là, lorsqu'elle a vécu la délivrance, elle n'était pas dérangée par ça. Elle était libérée. Mais par contre, qui a été dérangé par cette délivrance? C'est toute la structure dans laquelle cette dame opérait sa divination. Eux, ils ont été dérangés par ça. Pourquoi? Parce que leur structure leur favorisait des gains, une notoriété. Donc, lorsqu'ils ont vu que la dame qui travaillait pour eux était délivrée, ils ont commencé à aller voir les magistrats, tout ça, les autorités pour leur dire « Ces hommes sèment le trouble » par la délivrance d'une seule personne. Ils ont semé le trouble dans toute une ville au complet. Donc, vous remarquerez que parce que cette Église cherche à amener la délivrance aux captifs, il y a des persécutions qui vont se lever autour aussi contre cette Église, contre ses enseignements pour dire « C'est pas biblique, un chrétien ne devrait pas avoir besoin de délivrance. » C'est la parole de Dieu. Puis on a vu des faits. OK? Mais ça, il faut comprendre que quand ça arrive, quand les persécutions, les tensions se lèvent autour, c'est parce que c'est les démons du territoire qui sont mécontents. Parce que là, ils savent qu'ils perdent du pouvoir sur le territoire au complet. Donc, c'est pour ça que je disais les principautés. Si on veut briser leur structure, amenons la délivrance aux individus et leur structure, vous allez voir, vont perdre du pouvoir. Amen. Donc, la délivrance d'un individu a le pouvoir d'ébranler une structure démoniaque gouvernante dans la société.
Voilà pourquoi il est important pour nous, l'Église de Jésus-Christ, de comprendre la nécessité de vivre la délivrance pour soi-même et aussi d'apporter la délivrance aux autres. Regarde à l'époque de Gédéon. La Bible va nous dire que le peuple était oppressé, il était apeuré, il n'y avait plus de qualité de vie, il devait se cacher. Jusqu'au jour où est-ce que Dieu appelle Gédéon et lui dit, c'est par toi que je vais délivrer le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui est intéressant comme détail? C'est qu'avant qu'il envoie Gédéon au combat, il a dit, avant que je t'envoie, va d'abord détruire l'autel qui a été érigé au dieu Baal. OK? Puis c'est pas n'importe quel autel, mais l'autel que ton père a érigé. Va la renverser et va bâtir mon autel qui me revient. Parce que le combat que le peuple d'Israël vivait, finalement, ce n'était pas un combat naturel, mais c'était spirituel. C'était contre le Dieu des Madianites. Donc, c'est pour ça que Gédéon devait faire une telle action, aller briser tous les droits des dieux étrangers sur sa vie, sur sa lignée, pour qu'il puisse avoir l'autorité, finalement, pour délivrer le peuple en entier. Vous comprenez? À cet instant, OK, j'ai demandé à quelqu'un de partager un petit témoignage parce que les gens ont besoin de délivrance. C'est pour nous. Puis, il y a un des enfants de la maison que Mané a réalisé, ben ça, c'est mon pain que j'ai besoin. Puis, Patrick, j'aimerais ça que tu viennes devant. Je vais peut-être lui poser quelques questions. On va faire ça un peu interactif. Mais Patrick a tout un témoignage très extraordinaire. C'est pour ça que je veux qu'il partage parce que je crois qu'on a besoin de témoignages comme ça. Ça nous montre que c'est réel. Mais Patrick, ça fait un peu plus d'1 an que tu viens à notre église, hein? Pas plus que ça, mais on dirait que ça fait longtemps que tu es là. Puis, dans le fond, Patrick, il a su un jour qu'il avait besoin de délivrance. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques comment tu le savais. Est-ce que tu savais qu'il y avait des droits légaux, des démons sur ta vie? Tu avais ouvert des portes consciemment? Oui, j'aimerais que tu nous expliques un peu. Puis, je vais... Ben, commence, comme tu m'avais parlé un petit peu, là, à l'adolescence, te chercher, justement, consciemment, à t'ouvrir au monde spirituel sombre. OK? Ben, c'est que moi, je dis que c'est compliqué parce que c'est long, c'est très long, ça va sur plusieurs années. Moi, j'ai vécu énormément d'intimidation, comme je disais à Pasteur Léane. Puis, dans le livre, j'ai commencé à écrire aussi. Là, je suis mieux dans un livre qu'en personne. Euh, Puis, par la musique démoniaque, la musique heavy metal, ça m'a amené de fil en aiguille, à découvrir des dons occultes, des capacités par la médiumnité, le pendule. Puis ça m'a amené, avec ces dons-là, à ces capacités-là, à me découvrir des pouvoirs. Puis vu que j'avais vécu beaucoup d'intimidation, je voyais là-dedans que j'avais une force, j'avais une capacité de me venger. J'avais besoin de vengeance pour être au-dessus des autres, être à part des autres. L'intimidation, ça te fait souffrir. Avec moi, la médiumnité, la sorcellerie, m'a trouvé un moyen de me protéger puis plus rien sentir, plus souffrir. On cherche toujours à arrêter la souffrance. Même dans le bouddhisme, on essaie d'arrêter la souffrance. Puis ça me faisait une carapace, ça me mettait à part des autres, puis je pouvais lancer des sorts, je pouvais aspirer l'énergie vitale des gens, les affaiblir, garder leur énergie, puis me rajeunir. C'est compliqué ce que c'est. Ça, je n'en parle même pas dans mon livre, j'ai oublié, je pense. Puis, c'est ça, j'ai fini par faire des pactes de sang, me consacrer à des démons. Et là, je ne sais plus quoi dire. Aide-moi encore un peu. Puis, j'ai parlé des démons occultes. Est-ce que c'était vraiment ça que tu as invité dans ta vie? Est-ce qu'on peut inviter des démons occultes? Qu'est-ce que tu veux dire par démons occultes? Ben, Lilith, Asmodée, tout ça. Je ne les connaissais pas, ils sont venus comme. J'ai su les noms.
Ça m'est venu moi-même, les noms, parce que je faisais l'écriture automatique. Puis j'en ai venu même à parler en langue démoniaque. Puis ces noms-là me sont apparus. Puis je me suis consacré à eux autres. J'ai su plus tard que c'était des vrais démons qui existaient vraiment. Puis oui, on peut les inviter facilement. Puis c'est ça, les noms deviennent comme quand tu parles à Dieu. Ça t'arrive tout seul, mais même chose du côté des démons. La langue infernale, elle vient, les noms viennent, les dons viennent, les capacités viennent. Puis ben, comme je disais, ma mère, elle m'a toujours prié pour moi. C'est sûr qu'elle était catholique, ben, elle a tout le temps prié. Elle avait une présence pour moi, elle me téléphonait quand c'était le temps, quand je sombrais trop. Puis ça me faisait sortir la tête du trou. Puis quand je sortais la tête du trou, je me rendais compte que j'allais dans les renouveaux charismatiques. Puis que le chant en langue aussi, la position des mains là aussi, dans le renouveau charismatique. Puis là, je voulais m'en sortir. Fait que là, je tombais dans le repos de l'esprit. Je m'en sortais. Mais ils n'ont jamais réussi à me délivrer des démons. Jamais, jamais, jamais. Ah oui, j'ai essayé. Comme avec mon époux, j'ai été à Québec voir le Père Gaspard 2 fois. Ça a sorti un petit peu. J'ai jamais eu de grosse délivrance, jamais rien. Mais quand je me sortais de la tête du trou, avant la délivrance, j'allais des moines. J'allais des monastères, j'allais des églises, j'allais euh, dans des sectes. J'ai tout essayé pour essayer de trouver la paix, la délivrance, puis je n'ai jamais trouvé. Avec ma femme, pour revenir aux démons, je m'approchais des églises, les babines me retroussaient, je grognais, je rentrais des églises, je n'étais pas capable, je souffrais beaucoup, beaucoup. Puis ça m'amène toujours, ça amène au péché, ça amène à la violence, ça amène à l'agressivité, ça amène à vouloir détruire ton couple, ça amène à des colères, ça amène à la disette, à la pauvreté dans ton couple, ça amène à tout. Là. Moi, ça m'a fait teindre de la mort. Ça m'a fait teindre de la misère, rien d'autre. Oui, tu peux que tu as des dons, tu es sorcier, tu vois l'avenir, tu vois des choses, tu peux même influencer n'importe quoi. Dans toi, tu souffres. Moi, je souffrais énormément, puis j'étais pas bien, j'étais pas heureux, j'étais malheureux tout le temps. Puis, Puis, dans le fond, j'aimerais savoir, là, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à Jésus de la façon que tu le connais aujourd'hui? Puis, dans le fond, est-ce que le Seigneur t'a délivré finalement de ces démons-là? Peux-tu raconter brièvement ce que tu as vécu? ben, c'est ça. Là, j'étais au Lac-Saint-Jean, j'ai fréquenté l'Église catholique, j'ai été chevalier de colon. Puis, encore une fois, j'ai toujours été en désaccord avec l'Église catholique, j'ai toujours été en chicane dans ma tête parce que je n'étais pas en accord avec les dogmes. Ça me tapait ses nerfs, les dogmes. Puis, à force de regarder YouTube, puis de purifier mon YouTube en disant pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé, je tombais dans des affaires chrétiennes. Puis à force d'écouter des vidéos de pasteurs chrétiens, j'ai vu que c'était vrai, j'ai vu que c'était vraiment ce que moi je pensais. J'ai tombé sur l'église de Centre par hasard de même. J'ai vu le pasteur, j'ai fini par trouver l'adresse, j'ai envoyé une lettre au pasteur Mathieu. Parce que j'ai vu que l'église de Centre était au Lac-Saint-Jean. Là, il m'a envoyé à Léane. Puis là, ben, j'ai pris un rendez-vous, j'ai été la voir, elle était assise là avec Marlène. Puis, je sais pas, en rentrant dans la pièce, j'ai comme trouvé, j'ai senti que c'était là, que je fallait que je reste, puis j'ai une grosse évidence que c'était là. J'avais trouvé ma place, trouvé que l'endroit que j'allais être délivré, puis c'est ça qui m'est arrivé. J'ai vécu la délivrance, j'ai vécu le baptême de l'Esprit, parce que moi, je pensais que j'étais impardonnable. Quand j'avais blasphémé l'Esprit Saint, j'avais lu dans la Bible que si tu blasphémes l'Esprit Saint, tu vas aller en enfer, t'es donné, ça ne se pardonne pas. Ben, je me l'ai fait, c'est pas calme. C'est automatique. C'est automatique. J'ai écrit Notre Père à l'envers, j'ai mis la Bible à l'envers, j'ai blasphémé l'Esprit Saint, j'ai tout essayé. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi j'avais le droit de venir ici, puis pourquoi, quand ils m'ont donné le baptême d'Esprit, je me suis mis à chanter en langue, à prier en langue. Je ne comprenais pas. Mais moi, je pensais que je priais en langage démoniaque encore, puis je ne voulais pas prier en langue, j'avais pas de sortir des prières démoniaques. Mais non, j'ai été baptisé, puis ça a l'air que ça se pardonne. Je comprends pas pourquoi que ça se pardonne si c'est écrit qu'on ne peut pas être pardonné. J'ai toujours un doute qui subsiste pour moi, pareil. Toujours un doute. Pareil, j'ai même peur que je mourrais. Je me dis peut-être m'aller en enfer après, je ne sais pas.
Je sais que j'ai des dons de l'esprit, je ressens, j'ai été baptisé, mais j'ai peur, pareil. Ça ne me quittera pas, je pense jamais. Je sais pas pourquoi. Ben, moi, l'esprit m'a envoyé un appel, j'ai répondu, donc je devrais pas te donner pareil. Ben, c'est ça. Manque d'un mot. Ça a donné un de la marque. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était une puissante délivrance. Amen. Fait qu'on rend grâce à Dieu pour ça. Puis, tu sais, Patrick, qu'est-ce que je crois? C'est qu'il n'y a pas de formule pour blasphémer le Saint-Esprit, mais c'est vraiment une posture de cœur, puis de cœur terriblement fermé. Puis comme tu n'avais pas encore été vraiment, tu n'avais pas goûté à c'était quoi véritablement la puissance du Saint-Esprit. Le diable, c'est un menteur. T'es sauvé, Patrick. Il t'a délivré, il t'a changé, il a sauvé ta famille. Tu peux pas avoir plus de preuves que ça. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est sûr que Patrick a un témoignage particulier. C'est pas nécessairement tous nos témoignages, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Puis lors de la délivrance, c'est vraiment ces démons qu'il a invoqués qui se sont manifestés, mais Jésus l'a délivré. Amen. Parce que c'est le nom de Jésus. Puis c'est ça la beauté, tu sais, il essaie d'aller chercher la délivrance ailleurs et tout. Mais vous savez, c'est pas le titre de quelqu'un qui sauve, c'est pas l'eau la plus bénite au monde, même si c'est pas l'huile d'onction, c'est le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il a expérimenté. Bon, maintenant, ça, c'était les esprits de niveau occulte à laquelle on peut faire face depuis les iniquités générationnelles de nos familles ou les iniquités que même nous, on a pu faire à l'écart de Dieu puis que ça a vraiment laissé entrer ce type d'esprit. Sinon, il y a les démons sexuels, OK, qu'on peut appeler les esprits de mari ou de femme de nuit. Donc, ce type de démon se transfère via des malédictions rituelles auxquelles une personne a personnellement participé. Puis ça peut être dans le cadre d'un abus ou d'une pratique immorale, OK? Ou ça peut provenir aussi depuis la lignée familiale. Puis, c'est un phénomène, OK, on trouve ça peut-être bizarre, mais c'est un phénomène qui a été mentionné depuis l'époque de Noé. OK? Où est-ce que les démons cherchaient à aller vers les femmes. OK? Puis c'est comme ça qu'ils ont enfanté une race de géants. Fait que peut-être qu'il y a des péchés que tu entretiens dans ta vie qui favorisent ça, mais si tu cesses les péchés, si tu fermes les portes, eh bien, ça va cesser. Des fois, il y a des gens qui sont libres comme ça, il faut juste fermer les portes. Mais parfois, quand ça continue, puis tu le sais parce que tu as des rêves. Tu peux rêver, faire des rêves sexuels avec des gens que tu connais ou que tu connais pas. Puis, souvent, c'est des démons, OK? Fait que, ayez pas hâte de dormir pour rêver à ça. C'est pas positif, OK? Ensuite, les esprits ancestraux ou humains. Donc, ça touche à tout ce qui est esprit guide, les guides spirituels. Dans le fond, on voit beaucoup ce type de phénomène-là. C'est surtout chez les peuples qui touchent à l'occultisme. Donc, Patrick était quand même vulnérable à ça, à le faire envers d'autres personnes, parce que finalement, c'était comme un sorcier. OK? Parce qu'il, par ses pratiques, il réussissait à faire ces choses-là, à aller soutirer l'énergie des gens, tout ça. Mais c'est des choses qui se font chez les personnes occultes. En Afrique, il y en a énormément. En Asie, il y en a aussi. En Inde, chez les Autochtones. Puis, c'est un phénomène particulier parce qu'en délivrance, lorsque ça va arriver que des tels esprits se manifestent, ils vont se révéler avec un nom de personne. Puis, c'est comme si c'est pas la personne, tu sais, parce que ça peut arriver, par exemple, chez l'esprit, comme un esprit ancestral qui se transfère de génération en génération pour vivre très longtemps, mais la personne est morte, elle est décédée, mais une partie de son âme se transfère. C'est des choses qui arrivent dans la délivrance, c'est difficile à expliquer, mais il arrive aussi que c'est des gens qui sont vivants.
Tu sais, ça peut être une voyante, un médium, que leur but, c'est justement, quand tu crées une connexion spirituelle avec eux, ils ont accès à toi. Fait que dans la délivrance, ça pourrait arriver que c'est leur esprit qu'on confronte, OK? C'est étrange, mais ce type de marchandage spirituel est mentionné dans Apocalypse 18, au verset 11 et 13, ça dit les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent le deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Donc, on parle de Babylone. La cannelle et les autres épices, les parfums, les myrrhes et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et les bovins, les chevaux et les chariots et les corps et les âmes d'hommes. Donc, vous voyez, dans le monde spirituel, tu peux vendre des parties de corps et d'âmes de personnes. C'est des choses qui se produisent. C'est par exemple des choses que j'ai vues parfois. Quelqu'un va chez un sorcier parce qu'il a une maladie. Par exemple, il a une maladie à sa jambe. Il va voir le sorcier pour avoir la guérison. Mais parce que le sorcier fait affaire avec des forces occultes, puis le diable ne peut pas créer la guérison. Fait qu'est-ce que le sorcier doit faire? C'est qu'il doit prendre la maladie, la donner à quelqu'un d'autre qui est en santé, puis voler la santé, puis le mettre dans le corps. Donc, vous voyez, c'est ça les transferts qui peuvent se faire dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades, qui ont été victimes de sorcellerie, puis c'est ça qu'il faut briser. C'est cette coupure-là, ce transfert-là. Il faut chasser les esprits qui ont été transférés. Puis, c'est des choses qui se font pour la fertilité, la prospérité financière, le mariage. Il y a beaucoup de gens pour qui j'ai prié qui souffraient, par exemple, il y avait l'esprit soit d'un ancêtre, soit d'un sorcier, soit d'un guide, d'une autre personne avec eux. Puis souvent, ces gens-là, ils vont souffrir de problèmes de santé physique ou mentale. Ils vont avoir l'impression de ne pas posséder leur corps. Ils vont vivre dans une confusion. Puis, encore une fois, un petit peu comme les démons, c'est pas que c'est la personne en entier qui est là, comme il y a deux personnes, mais c'est comme une extension d'elle. OK? Je sais pas, honnêtement, comment ça se passe. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça voir spirituellement à quoi ça ressemble. Quand ça arrivera, je vous en reparlerai plus. Mais sinon, c'est pas grave. L'important, c'est on s'en tient aux Écritures, puis les Écritures nous enseignent chasser les démons. Fait que c'est ça qu'on fait. Donc, en conclusion, ce matin, je conclue avec ça. Ma prière, c'est vraiment que vous soyez davantage conscients du monde spirituel qui vous environne, puis qui vous influence, OK? Puis que ça vous pousse aussi dans un plus grand désir de consécration à Dieu, de sorte que le règne de Jésus soit complètement rétabli dans votre vie, qu'il soit pleinement établi dans cette Église aussi, dans nos églises de la région, puis que son règne impacte notre nation. C'est ce qu'on veut voir. Et pour ça, Jésus a commandé dans Matthieu 18, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Donc, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que les apôtres ont fait, puis c'est ce qui a suscité des réveils dans les nations. C'est ce qui a fait en sorte que des gens ont été sauvés, des familles ont été sauvées, des églises ont été implantées parce que les disciples de Jésus-Christ ont fait qu'est-ce que Jésus leur avait commandé de faire. Si on veut établir le royaume de Dieu, il nous faut avant tout renverser le royaume des ténèbres, renverser le royaume du diable, et on a reçu toute l'autorité pour le faire. Vous voyez, dans la délivrance tantôt, l'Esprit disait, il faut un échange, parce que dans le monde spirituel de la sorcellerie, c'est comme ça. Mais avec Jésus, il a payé le prix. Fait que le diable essaiera de négocier comme il veut. Il n'y a pas de négociation. Le sang de Jésus a tout payé. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Moi, je me rappelle
du témoignage qu'on a reçu l'année passée d'une jeune dame de cette église qui a vécu la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines après? Sa famille a été délivrée. Sa famille a accepté Jésus. Ils ont passé par les eaux du baptême. Donc, il y a une puissance qui est collective lorsqu'un individu expérimente la puissance de Jésus. Amen. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert. Le Dieu qui veut nous sortir complètement de l'Égypte et qui veut sortir l'Égypte de nous, qui veut sortir tout ce qui est esclave à l'intérieur de nous, tout ce qui est en captivité. Et Seigneur, je veux célébrer ton nom pour ta puissance, ta grande puissance qui a été manifestée depuis le début, Seigneur, et ce privilège qu'on a aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu d'avoir accès à cette délivrance. Seigneur, nous sommes privilégiés. Tu as dit que les apôtres des temps anciens auraient tant souhaité vivre qu'est-ce que nous pouvons vivre en toi, Jésus, aujourd'hui. Et Seigneur, on ne veut pas le prendre pour acquis, au contraire. On veut pleinement embrasser ça. Et on veut pleinement aller jusqu'au bout, découvrir qu'est-ce que tu veux qu'on découvre avec ça, Seigneur. Alléluia. Père, je te remercie. Viens libérer ta puissance, ton onction sur chaque personne ce matin. Alléluia. Ton onction, Père, qui va les conduire dans des saisons de délivrance complète. Dans ces saisons où est-ce que les liens de l'ennemi, où est-ce que les droits de l'ennemi seront exposés. Alléluia, et vont éclater. La Bible dit que l'onction brise les jougs, l'onction brise les chaînes. Alléluia, et ce matin, le Seigneur veut déjà commencer. Il veut déjà commencer à libérer parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils crient pour ça. Il y en a qui sont disposés, il y en a qui sont prêts, qui disent, moi, Seigneur, je veux recevoir. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Et le Seigneur dit, reçois. C'est simple, il dit reçois. Reçois seulement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme la femme à la perte de sang, qui peuvent eux-mêmes aller chercher leur miracle en réalisant que ce Jésus détient tout ce que tu as besoin? Si tu touches seulement le bord de son vêtement, tu vas être guéri, tu vas être libre, tu vas être sauvé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ici avant qu'on poursuive? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur personnel? Alléluia. Si vous avez déjà fait cette prière, vous n'avez pas besoin de lever la main, mais si vous n'avez jamais fait cette prière, levez la main là où est-ce que vous êtes. Et s'il y a des gens qui nous écoutent en ligne, est-ce qu'on peut répéter, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur, comme Sauveur. Alléluia. Et ce matin, je veux juste prier d'une façon collective. Si tu sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose, tu peux venir devant. Alléluia. Seigneur, touche ce matin. Touche tes enfants. C'est toi le grand libérateur. C'est toi qui as payé le prix. C'est toi qui sauve véritablement. Alléluia. Viens, touche, touche, touche ce matin. Touche. Je prie pour ton feu ce matin. Je prie pour ton feu ce matin. Oh, je prie pour le feu du Saint-Esprit qui rend agités ceux qui te tiennent en captivité d'une façon qu'ils ne peuvent faire autrement que délier leurs liens. Alléluia. Kaya shore kemanta. Koya shoko.